Bonjour à tous, c'est The King Emeric. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant et d'actualité, qui concerne chacun d'entre nous, où que l'on vive sur la planète. Nous allons parler d'une famille de virus qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années. Les coronavirus. Ces virus sont devenus célèbres, mais ils existent en réalité depuis bien plus longtemps que ce que l'on imagine. Imaginez une grande famille, avec de nombreux cousins, certains inoffensifs, qui causent juste un rhume ou de légers maux de gorge. Beaucoup d'entre nous ont déjà croisé leur chemin sans même le savoir, car ils provoquent des infections respiratoires banales, surtout en hiver. Ces virus sont présents partout dans le monde depuis très longtemps. Ils circulent discrètement parmi nous, touchant aussi bien les enfants que les adultes, et traversant les frontières sans difficulté. Leur nom vient de leur apparence particulière. Au microscope, ils sont ronds et entourés de pointes qui ressemblent à une couronne, d'où le nom coronavirus. Cette structure unique intrigue les scientifiques depuis des décennies. Cette couronne de protéines leur permet de s'accrocher solidement à nos cellules, un peu comme une clé qui ouvre la porte de notre organisme. C'est ainsi qu'ils parviennent à nous infecter et à se multiplier. La plupart du temps, ces virus vivent paisiblement chez des animaux comme les chauves-souris ou les dromadaires, sans leur causer de problème. Ils font partie de l'équilibre naturel de ces espèces. Mais parfois, il arrive qu'une mutation leur permette de franchir la barrière des espèces et de passer à l'humain. Ce phénomène, appelé zoonose, peut avoir des conséquences importantes pour la santé publique. Si le virus s'adapte et se transmet facilement entre humains, il peut alors provoquer une épidémie, voire une pandémie, bouleversant nos vies et nos sociétés. 3 coronavirus ont particulièrement marqué l'histoire récente. Le SARS-CoV en 2003, le MERS-CoV en 2012 et bien sûr le SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de Covid-19 qui a touché le monde entier. Dans les prochaines minutes, découvrons ensemble comment ces virus ont bouleversé le monde et ce que la science a appris pour mieux nous protéger à l'avenir. L'histoire commence en novembre 2002, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, une région densément peuplée et connue pour ses marchés animaliers animés. C'est ici que les premiers signes d'une mystérieuse maladie respiratoire apparaissent, dans un contexte où la population vit au plus près des animaux sauvages et domestiques. Des patients, jusque-là en bonne santé, présentent soudainement une pneumonie étrange et agressive, résistante aux traitements habituels. Les médecins sont déconcertés par la rapidité de l'aggravation des symptômes et l'inefficacité des antibiotiques. Très vite, le personnel soignant tombe malade à son tour, ce qui inquiète fortement les autorités sanitaires. L'infection semble se transmettre facilement, même à ceux qui portent des protections de base. En février 2003, face à la multiplication des cas et à la propagation rapide, l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte mondiale. Le nom de cette nouvelle menace, le SRAS, ou SARS en anglais, pour syndrome respiratoire aigu sévère. Les scientifiques se mobilisent pour identifier l'agent responsable. Ils découvrent un nouveau coronavirus, baptisé SARS-CoV, probablement venu des chauves-souris, des animaux porteurs de nombreux virus, et transmis à l'homme via la civette palmiste masquée, un petit mammifère vendu sur les marchés. Sur les marchés d'animaux vivants, où différentes espèces cohabitent dans des conditions précaires, le virus franchit la barrière des espèces. Ce brassage favorise l'émergence de nouveaux agents pathogènes capables d'infecter l'homme. Le SRAS provoque fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires et se transmet par gouttelettes. Les patients peuvent rapidement développer une détresse respiratoire sévère, nécessitant une hospitalisation urgente. Les aéroports, points de passage de millions de voyageurs, accélèrent la propagation mondiale du virus. Les contrôles sanitaires sont renforcés, mais le SRAS circule déjà à l'international. Un médecin infecté à Hong Kong, sans le savoir, contamine des voyageurs internationaux dans un hôtel. Ces derniers, en prenant l'avion, transportent le virus vers d'autres continents, déclenchant une épidémie mondiale en quelques jours. Cette crise sanitaire sans précédent révèle la vulnérabilité de nos systèmes de santé, la difficulté à contenir un virus inconnu et l'importance d'une coopération internationale rapide pour limiter les dégâts. Le SRAS montre qu'un virus local, apparu dans une région reculée, peut devenir une menace mondiale en quelques semaines seulement, bouleversant la vie de millions de personnes et marquant un tournant dans la gestion des épidémies. Face à la propagation du SRAS, le monde réagit fermement. L'épidémie touche près de 30 pays,
semant la panique, surtout en Asie et au Canada. Les hôpitaux deviennent des foyers de transmission, et de nombreux soignants sont touchés. Les autorités imposent isolement, quarantaine, contrôle de température et port du masque. Le virus n'est vraiment contagieux qu'après l'apparition des symptômes, ce qui facilite l'isolement des malades. Grâce à une mobilisation mondiale, l'épidémie est maîtrisée en moins d'un an. Environ 8000 personnes sont infectées, près de 800 en meurent. Le SRAS disparaît après 2004, mais la crise pousse à renforcer la préparation aux pandémies. Pourtant, un autre coronavirus allait bientôt émerger. En 2012, un nouveau coronavirus apparaît au Moyen-Orient, le MERS-CoV. Le premier cas est détecté en Arabie Saoudite, causant une grave infection respiratoire. Les dromadaires sont identifiés comme le principal réservoir du virus. Le MERS se transmet difficilement entre humains, surtout en milieu hospitalier. Depuis 2012, des cas sporadiques surviennent, principalement dans la péninsule arabique. Le virus n'a jamais provoqué de pandémie mondiale grâce à sa faible contagiosité. Mais il est redoutable, son taux de létalité atteint 35%, plus d'une personne sur 3 infectée en meurt. Heureusement, sa faible transmission limite son impact global. Le MERS rappelle qu'un virus très mortel n'est pas forcément le plus dangereux pour la planète. La menace reste cependant bien réelle. Fin 2019, à Wuhan, en Chine, une nouvelle série de pneumonies inquiète les autorités. Un nouveau coronavirus est identifié, le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19. Comme ses prédécesseurs, il provient probablement des chauves-souris, avec un hôte intermédiaire. En janvier 2020, la Chine confine Wuhan, mais le virus s'est déjà propagé. Le SARS-CoV-2 se transmet très facilement, y compris par des personnes asymptomatiques. Les déplacements internationaux accéléreront sa diffusion mondiale. En mars 2020, l'OMS déclare la pandémie. C'est la première pandémie causée par un coronavirus. Le monde entier bascule dans une crise sanitaire et sociale sans précédent. Le Covid-19 a bouleversé le monde par sa transmission facile et silencieuse. Des porteurs asymptomatiques propagent le virus sans le savoir, rendant le contrôle difficile. Les symptômes varient énormément, des formes bénignes aux cas graves nécessitant des soins intensifs. Les hôpitaux sont rapidement saturés, surtout pour les personnes âgées ou fragiles. L'hyperconnectivité mondiale accélère la propagation. Un virus à Wuhan peut atteindre New York en 24 heures. Les mesures de confinement et de fermeture ont des conséquences économiques et sociales majeures. La pandémie modifie durablement nos modes de vie et de travail. Les cicatrices laissées par cette crise mettront des années à guérir. Pour comprendre les différences fondamentales entre ces coronavirus, il est essentiel de comparer deux notions clés. Leur létalité, c'est-à-dire la proportion de personnes infectées qui en meurent, et leur contagiosité, autrement dit leur capacité à se propager d'une personne à l'autre. Ces deux facteurs déterminent l'impact réel d'un virus sur la société et la façon dont il peut bouleverser nos vies. Le MERS, par exemple, est le plus mortel des 3 coronavirus majeurs connus à ce jour, avec un taux de létalité d'environ 35%. Cela signifie qu'une personne sur 3 infectée par le MERS n'y survit pas. Pourtant, ce virus se transmet difficilement d'un individu à l'autre, ce qui limite sa propagation à des foyers localisés, souvent dans des hôpitaux ou des familles. Le CRAS, quant à lui, tue environ 10% des personnes infectées. Sa contagion reste relativement limitée, car il se transmet surtout lorsque les malades présentent des symptômes visibles, ce qui facilite l'identification et l'isolement des cas. Cela a permis aux autorités sanitaires de contrôler l'épidémie plus rapidement. Dans les deux cas, MERS et CRAS, la stratégie d'isolement rapide des patients et la mise en place de mesures strictes de quarantaine ont été décisives pour stopper la propagation du virus. Les équipes médicales ont pu circonscrire les foyers d'infection avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Le Covid-19, en revanche, présente un taux de létalité bien plus faible, estimé entre 1 et 3%. Mais sa particularité, c'est sa capacité à se propager extrêmement facilement, bien au-delà des frontières et des continents, touchant toutes les couches de la population. Sa force redoutable réside dans la transmission par des personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques, qui continuent de vivre normalement et propagent le virus sans le savoir. Cette caractéristique a rendu le contrôle de la pandémie beaucoup plus difficile, car il était impossible de repérer tous les porteurs du virus à temps. Même avec une mortalité plus faible, le nombre massif d'infections a provoqué une crise sanitaire mondiale sans précédent.
Les hôpitaux ont été submergés, les morgues débordées, et le nombre total de décès s'est élevé à des millions, car la maladie s'est répandue à une vitesse fulgurante. C'est là qu'intervient la logique mathématique. Un taux de mortalité faible, appliqué à des millions, voire des milliards de cas, aboutit à un nombre de victimes bien supérieur à celui d'un virus très mortel, mais peu contagieux. L'ampleur de la pandémie dépend donc autant, sinon plus, de la facilité de transmission que de la gravité de la maladie. Le Covid-19 a ainsi démontré que la contagiosité est le facteur déterminant dans l'émergence d'une pandémie mondiale. Les frontières, les systèmes de santé et les sociétés entières ont été mises à l'épreuve par la rapidité de sa diffusion. Un virus très transmissible, même s'il est peu mortel, peut bouleverser la planète entière, forcer des confinements massifs, paralyser l'économie et transformer durablement nos modes de vie. La grande leçon à retenir, c'est que surveiller la capacité de transmission d'un virus est absolument essentiel pour anticiper les risques et préparer la riposte. Les scientifiques et les autorités de santé publique doivent rester vigilants et prêts à agir rapidement. La prochaine menace virale pourrait présenter un profil totalement différent, mais une chose est sûre, la vigilance, la préparation et la compréhension des mécanismes de contagion restent nos meilleures armes pour protéger la société. Face à la pandémie, la science a relevé un défi inédit, développer un vaccin en un temps record. Les recherches sur le SRAS et le MERS ont permis d'identifier la protéine Spike comme cible idéale. En moins d'un an, plusieurs vaccins efficaces sont disponibles, grâce à des investissements massifs et à la collaboration internationale. Les vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer, BioNTech et Moderna, révolutionnent la vaccination. Cette technologie apprend à notre système immunitaire à reconnaître la protéine Spike et à se défendre. Les essais cliniques sont menés à grande échelle, garantissant sécurité et efficacité. D'autres vaccins, à vecteur viral, complètent l'arsenal. Cette mobilisation scientifique mondiale marque un tournant dans la lutte contre les pandémies. L'histoire des coronavirus nous enseigne l'importance de la préparation. Les zoonoses restent une menace permanente, accentuée par la destruction des habitats naturels et le commerce animal. Il faut renforcer la surveillance globale, investir dans la santé publique et préparer des plans d'urgence robustes. La science et la coopération internationale sont nos meilleurs atouts. Le séquençage rapide du virus et le développement des vaccins montrent ce que l'humanité peut accomplir ensemble. Une nouvelle pandémie surviendra un jour, mais nous pouvons nous y préparer. Tirons les leçons du passé pour protéger l'avenir. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi en activant la cloche de notification. Et à mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo.